Donc, je suis Muriel Rocati, je suis travailleuse sociale à l'association Captif La Libération. Château-Rouge, beaucoup, puisque c'est le quartier migratoire africain. Vincennes, dans les bois. Vincennes, c'est la boucherie, hein, honnêtement. Et donc Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, c'est les filles qui ont réussi. Donc celles qui sont passées par Vincennes, qui ont bien gagné, sans trop se faire abîmer, et qui ont un peu d'argent, et qui peuvent du coup, parce qu'il ne faut pas croire, payer leur bout de trottoir. À Strasbourg-Saint-Denis, elles payent pour être esclaves sur un bout de trottoir. Le mètre carré, pour une fille, l'exercice à Strasbourg-Saint-Denis se paye 200 €. Soit chinoise, bulgare, bloc de l'Est ou nigériane, il y a une notion de dette. Et il n'y a que le proxénète qui estime que la dette est remplie, enfin que le contrat est rempli, qu'elles ont remboursé leur dette et qui les libère ou pas de cette contrainte-là. Une dette nigériane, c'est entre 40 000 et 70 000 €. À 20 € la pipe. Hein. Les Nigérianes exercent dans les couloirs, au mieux. Sinon, c'est les petits locaux à ordures, là, les toilettes publiques, quand il y en a. Et donc, c'est un exercice qui doit être rapide, sans risque, entre guillemets, parce que la police passe, les riverains passent, dans les couloirs, on peut se faire attraper à tout moment. Donc, les Nigérianes, elles pratiquent uniquement l'acte sexuel simple et la fellation. Ça doit prendre moins de 10 minutes, et c'est en moyenne 25 € la passe. Une éducation en premier, l'école dont elles rêvent puisqu'elles n'y ont pas eu droit en tant que filles pour beaucoup, hein, filles de paysans très très pauvres, donc il y a l'école. Et puis un métier stable qui va leur donner un appartement. Enfin, on est encore sur le cliché Paris-Ville-Lumière, France Terre d'Asile. Une partie des familles savent que les madames arrivent, vont voir les familles, les papas, les mamans, file-moi ta fille et puis elle fera couturière. Les familles savent bien, elles ont entendu parler de la prosti, mais elles ferment les yeux parce qu'il y a de l'argent et d'autres enfants, et la faim. Et de là, elles envoient la gamine. Voilà. Il y a quand même une sacrée hypocrisie là-dessus et un besoin de bouffer, quoi. Le rituel du Juju, c'est un rituel qui est moitié vaudou, moitié, on va dire, chrétien. Donc c'est un mélange des deux, où il y a un prêtre qui s'appelle le Native Doctor, ou Jujuman, mais souvent c'est Native Doctor, qui possède des dons, et donc qui reçoit les filles dans une espèce de petite cabane en terre, qui leur prélève du sang, des cheveux, des ongles, et suivant les provinces, a un rituel particulier qui lie la jeune fille à sa proxénète, à sa madame.